surprise. Mais c'est perdu de vue là ou quoi? Depuis que je te connais, je suis l'homme qui pond des œufs. Embrasse-moi le ventre et les yeux, je pondrai des œufs pour toi. Je suis l'homme qui pondait des œufs pour toi. Je suis l'homme des œufs pour toi, pour toi. Mais je m'en souviens plus, moi. C'était le principe de la surprise. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Oui. Alors, qui a appris le ukulélé Moi, je sais rien. C'est Si, lui c'est qui lui. sait. Non, C'est vous. C'est non. Moi, je sais pas Ce qui est jouer. surprenant d'ailleurs, Si, on si. pouvait imaginer que c'était le musicien. Non, c'était même une espèce de rite initiatique complètement imprévu. C'est juste que nous, on faisait connaissance et qu'il m'a dit « Ah, ben, t'as déjà joué du ukulélé ?» Il me l'a mis entre les mains comme ça. Il m'a montré quelques accords qu'il savait faire. Et moi, j'étais dans un moment où j'arrivais plus du tout à faire de chansons parce que j'avais perdu ma mère et c'était un truc difficile de reprendre. Et en fait, ça m'a décomplexé complètement le fait de plus être avec ma guitare, d'avoir ce ukulélé de Johan entre les mains. Et la première chanson que j'ai fait ensuite était au ukulélé et depuis, je m'en sépare plus. Et c'est vrai que c'est grâce à Johan. Mathias, leader de Dionysos, tout à l'heure on retrouvera le groupe et puis vous allez nous interpréter un titre. Comment allez-vous? Je vais hyper bien. On a beaucoup parlé de votre santé ces derniers temps. Ah oui, parce que j'ai essayé de transcender ça en un acte créatif. Justement, quand j'ai eu ce souci de santé auquel vous faites allusion, Vous avez j'étais en été train de atteint d'une maladie orpheline, on Voilà. explique. qui m'a mis en danger assez fortement. C'est le moment où je sortais mon film. Donc ce que je voulais surtout, c'était qu'on parle de mon film. Ça fait 6 ans que je travaillais dessus et que je rêvais depuis 10 ans de ça, donc je voulais surtout pas. Et ce qui est bien, entre guillemets, c'est qu'ensuite, pour en parler, j'ai pu avoir une réponse créative. Et finalement, je ne parle pas de maladie, que ce soit dans le livre ou dans le 10 de Dionysos, je parle de renaissance. Je parle d'une aventure extraordinaire où j'ai rencontré, que ce soit les soignants et la façon dont certains proches se sont comportés, le groupe, quelque chose d'extrêmement rassurant et épique en même temps. Et l'une de ces personnes-là, c'était notamment Johan, qui m'a dit cette phrase extraordinaire que j'ai mis dans mon livre. Il m'a dit t'as pas le choix, de toute façon, tu vas être obligé de te comporter comme un super-héros. Donc je me suis acheté plein de t-shirts de super-héros, je les ai mis à l'hôpital. Et puis il m'a dit puis tu verras, ça va passer. Et à un moment donné, ce sera une bonne histoire à raconter. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Qu'est-ce que vous avez compris du genre humain durant cette expérience? Je ne sais pas si j'ai compris, mais j'ai ressenti beaucoup plus que d'habitude. Parce que tout était exacerbé, ça l'est encore. Donc j'ai vu des choses extraordinairement belles et j'en ai vu des un petit peu moins bien, comme si j'étais plongé dans un bain révélateur de photographie et que toutes les couleurs des émotions sortaient plus fort et plus évidentes. Il y a des personnes qui vous ont beaucoup déçu, Oui, oui, bien sûr. des gens proches, Oui, qui vous ont tourné le dos. oui. Alors des fois, c'est pas que des grands méchants, hein. Des fois c'est de la maladresse, des fois c'est... Mais ce que je veux retenir surtout, c'est ceux qui m'ont pas tourné le dos, ceux qui m'ont encouragé dans cette traversée. J'étais mon propre Christophe Colomb, là, un nouveau système immunitaire. Il fallait explorer tout le temps, parce que finalement, ma seule liberté, c'est ce que j'avais dans la tête. Quand on est à l'hôpital, dans une chambre stérile, on n'a plus que l'imagination. Et c'est aussi une chance fabuleuse de retour sur soi. Vous vous considérez comme un survivant et vous dites qu'il y a une coïncidence d'ailleurs avec Dionysos, avec le nom même de votre groupe. Ah oui, parce qu'en fait, c'est ça, je m'en suis rendu compte après coup. En fait, Dionysos, ça veut dire né 2 fois, Dionysos. Parce que ce dieu-là, voilà, était d'abord né du ventre de Sémélé, puis ensuite sorti de la cuisse de Jupiter. Donc il est né 2 fois. Et c'est vrai que quand on se fait greffer du sang de cordon d'une femme qui a accouché en 99 à Düsseldorf, dont les cellules ont été conservées à moins 120 degrés dans l'azote liquide pendant 15 ans, et qu'on vous met ça, que ça repousse comme des fleurs dans vos os, et que ça vous sauve, il y a quand même un côté vraiment de vie. Donc sans mystifier les choses une seule seconde, parce que ce serait se prendre terriblement au sérieux, mais par contre ça fait des petits appels comme ça de symboles qui font du bien, et on se raccroche à ça par moments, et on en raconte des histoires. C'est toujours la question qui nous relie avec Johan depuis le début. Johan, comment vous avez tenté justement de l'aider à cette période-là? Il m'a amené des crêpes.
Non, moi je cherche pas à aider, je suis super égoïste. Je suis venu le voir et je lui ai raconté mes peines de cœur. Mais je pense que c'est un peu notre truc, on est deux petits ogres. Et non, par contre, il y a un truc là-dedans, c'est que dans ce carnet, ça raconte la première fois où on s'est bourré la gueule quand tu es sorti et que tu avais commencé De à l'hôpital. écrire. Oui, et tu avais commencé à écrire ton texte et il était Oui. question à ce moment-là que je l'illustre. Ouais. Et là, ça commence. Mon ami Mathias se relève d'une maladie très grave, il en a fait un livre. Et là, je raconte toute la soirée Ah, génial. où on a un peu bu et je raconte tous tes personnages imaginaires. Je crois qu'on Ah, génial. Ce qui est compliqué, c'est qu'on aime les trucs de gamin, donc on est encore gamin, et au moment où un gamin se trouve avec une maladie de grand, ça donne son livre qui fait que on n'est pas dégoûté par la maladie. En général, quand il y a un bouquin sur la maladie, tout le monde s'enfuit. Le sien, on y va comme un conte de fées, et j'ai l'impression que, peut-être même sans le faire exprès, il a donné du courage à plein de gens. Mais non, moi je suis ultra égoïste. Quand je vais le voir, je lui fais des bisous. Quand on peut pas faire des bisous, je fais pas de bisous, puis c'est tout. Non, mais en fait, le truc qui a été très important, c'est le rapport à l'attention. C'est-à-dire que justement, et encore une fois, des fois c'est la maladresse, mais on me demandait de tout réexpliquer. En fait, Johan, quand on se voyait, en fait, c'était comme dans la vie normale et c'est ce dont on a besoin aussi par moment. Des fois, on a besoin de parler des problèmes, et des fois, on a besoin de parler d'autres choses. Et Johan, il avait cette spontanéité-là. Je me sentais pas ni un malade, ni un vampire, ni je sais pas quoi, ou alors c'était que dans l'humour et on pouvait parler normalement. Et ça, c'est extrêmement précieux. Pas pour être dans le déni, c'est juste qu'il y a un temps pour tout. Et le temps où je voyais mon copain Johan, ben finalement, c'était super bien de parler Une de ses belle parenthèse, ses peines de ouais. cœur et de parler de super-héros. C'était finalement plus juste que quelqu'un qui va me demander toujours des détails techniques sur la maladie, que je lui ai déjà expliqué il y a 3 jours, et qui me redemande. Et du coup, enfin, il y a une espèce de pédagogie qui s'alourdit soi-même. Alors que la légèreté, ça peut être plus puissant parfois que l'ultra-précision. Comme ça. Mathias, vous êtes en pleine tournée là actuellement. Est-ce que vous devez prendre des précautions particulières? Oui, il faut que je me jette dans les gens, mais un tout petit peu moins haut que d'habitude. Non, en fait, maintenant, ça va bien. Après, il faut toujours faire un tout petit peu attention, mais presque comme n'importe qui, quoi, maintenant. Donc, j'ai recommencé de manière, entre guillemets, prudente, mais quand mon professeur de greffe m'a vu en concert, il a quand même fait « Ah oui, d'accord, normalement, les greffés, ils reprennent 2 ans après. » Et vous, 6 mois après, vous jetez dans la foule. Non, parce que moi, faut pas qu'il aille voir les photos sur ton profil Facebook, le professeur. Hein. Oui. Parce qu'il est sur les balcons des trucs, machin et tout ça. C'est pas un Vous super héros pour ménagez de pas. faux. Bah, je fais quand même, je le vis différemment. C'est-à-dire qu'avant, j'avais un besoin de me faire mal systématique. C'est un truc d'usurpateur, quoi. On se dit qu'est-ce que je fais sur scène, et j'avais un espèce de rapport un peu punk comme ça, à me faire mal. Et je pense que je cherchais aussi. Je cherchais cette limite. Maintenant, j'ai plus besoin de ça. J'ai toujours mon adrénaline et ma façon de réagir avec le groupe qui fait que c'est quand même assez physique. Mais je suis moins dans ce côté-là. J'assume plus et je suis plus dans le plaisir un peu plus simple. Je voyage là encore une fois un peu plus léger aussi, curieusement.